Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je vous reviens pour vous faire un petit vidéo qui est relié avec l'article 2 que j'ai déposé sur mon site web, isisgaia.ca. J'ai un blog depuis peu qui résume un peu les vidéos que je fais. Puis des fois, c'est un peu différent, mais comme mon mode de communication principal est l'écriture, bien pour moi, j'adore écrire des articles comme ça que je mets à votre disposition. Puis ça me permet aussi d'intégrer toute cette nouvelle conscience que j'ai, cette nouvelle vision, puis les expériences que je vis, de vous l'expliquer autant par oral que par écrit, bien, ça me permet de le comprendre mieux en moi et aussi de l'intégrer. Pour, comme je vous disais, je suis en train d'écrire un livre, mon deuxième livre à ce sujet, pour aller encore plus en profondeur, puis dans lequel je vous partage aussi mon expérience, là, vraiment dans ce cheminement de faire revivre vraiment notre feu créateur et de redevenir un être solaire, puis vraiment de venir incarner cet être solaire-là sur Terre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des pensées et des émotions qu'elles engendrent. Tout ça pour vous amener à vous parler de l'observateur conscient. Donc les pensées, c'est comme des programmes, si on veut, ici sur Terre, qui est souvent sous forme d'intrusion. Parfois, ça provient de notre esprit directement, mais parfois, c'est vraiment des intrusions. Alors, ces programmes-là, si on veut, bien, elles sont vraiment là pour nous faire vivre des émotions qui vont nous emmener dans la dualité, donc qui vont nous faire diffracter notre énergie, qui va nourrir toutes ces énergies-là qui aiment bien s'introduire en nous ou venir nous vampiriser si on veut. Donc, l'observateur conscient, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est quelque chose que j'ai développé dans mon premier livre, que j'ai emmené, quelque chose que je me suis rendu compte que je faisais, que finalement, on appelle aussi l'ajusteur de pensée. Je vous dirais que c'est un peu la même chose pour ceux qui sont plus familiers avec le terme de l'ajusteur de pensée. Donc, l'observateur conscient, bien, ce qu'il fait, c'est vraiment de venir se détacher des pensées et des émotions pour vraiment venir faire le tri des pensées qui sont bienveillantes et justes pour lui, et de rejeter, de se détacher complètement des pensées intrusives qui ne proviennent pas de son esprit, donc ce ne sont pas des pensées d'amour ou intelligentes envers lui. Alors, être un observateur conscient, c'est comme avoir finalement des jumelles ou une longue vue pour regarder sa vie, ses mécanismes intérieurs, sur ce qui vraiment vient faire déclencher nos émotions, sur les pensées qui entrent en nous, voir qu'est-ce qui vient activer nos blessures. Donc, c'est de regarder tout ceci, mais de façon détachée, pour voir vraiment plus large. Lorsqu'on est vraiment pris dedans, on ne voit pas clair. C'est un petit peu comme j'ai déjà parlé dans une vidéo, les troncs d'arbres avec le cœur au centre. Alors, c'est vraiment de se positionner au centre pour voir vraiment toute la circonférence. Ça, c'est vraiment être dans le cœur. Lorsqu'on est en périphérie, bien, on voit juste ce qui est autour de nous, puis ici, la lumière, elle est au centre, c'est notre feu. Alors, c'est quand on est au centre qu'on est la lumière, puis qu'on éclaire tout. Lorsqu'on est à l'extérieur, pris dans nos mécanismes, à ne voir que ça, bien alors on est dans la noirceur, puis on se fait juste éblouir par la lumière. Alors l'observateur conscient, il vient vraiment se repositionner au centre. Dans le fond, on vient se reconnecter à son soi supérieur pour vraiment faire le tri de ce qui est bon et juste pour nous. Alors c'est comme... finalement, tu sais, comme je dis souvent aussi, c'est comme un film, tout ce qui se passe en ce moment, une pièce de théâtre. Et nous, ce qu'on fait, c'est... on joue des rôles. On est là, puis on joue le rôle de la maman, le rôle de l'enseignante, le rôle du guérisseur. Tu sais, on vient faire des rôles, on vient jouer des rôles dans la vie
qui nous plaît, hein, parce qu'on a quand même à vivre une vie sur Terre, alors il faut avoir du plaisir, mais il faut savoir se détacher de ce film-là et de comprendre qu'on n'est pas ces rôles-là, c'est pas nous ces rôles-là. Nous, ce que nous sommes, il faut toujours se remettre, nous sommes ça. Nous sommes le soleil à l'intérieur. Et tout ce qu'on projette, tout ce qui se vit sur Terre, tout ce qu'on joue comme rôle, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que conscience divine, en tant qu'être solaire. Mais c'est notre vie sur Terre. Alors l'observateur conscient, c'est comme regarder le film, quand il se positionne à l'extérieur, puis qu'il regarde le film comme si qui n'était pas de façon détachée finalement. Puis, ce que ça va emmener, tout ceci, c'est vraiment de pouvoir identifier les programmes, les mémoires, nos mécanismes de défense, ce qui vient activer un peu nos émotions, notre émotivité, puis va faire qu'on va diffracter beaucoup d'énergie. C'est vraiment un cheminement que j'ai fait dans mon initiation solaire sans me rendre compte que je faisais mon initiation solaire. Avec tout ce que je vivais comme épreuve, moi j'ai toujours fait une médecine d'introspection, donc c'est comme des études finalement que je faisais sur moi-même, d'apprendre vraiment à m'observer puis à aller vraiment dans mon côté martyr, dans mes abîmes, pour vraiment voir qu'est-ce qui faisait que je réagissais comme ça, puis c'est quoi qui venait m'ébranler, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour me sortir de ça, en me connectant, puis en vraiment me détachant de ce que je vivais tranquillement. Puis c'est comme ça que j'ai appris dans mon quotidien à vraiment observer tout ce qui se passait. Finalement, c'est beaucoup être dans le moment présent aussi. Quand on se met dans le moment présent, on observe ce qui se passe autour, on observe ce qui se passe en nous. Alors, c'est pour ça que mon cheminement dans la nature, et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose que je fais ici sur mon espace de ressourcement, d'amener les gens vraiment avec la nature, à vivre le moment présent, puis à se reconnecter, à se recentrer vraiment à l'intérieur de soi pour développer leur observateur conscient et apprendre vraiment à s'observer, à développer leur vision de l'aigle finalement pour voir vraiment de plus haut avec une vision profonde, élargie et avec beaucoup de détachement, sans se sentir une partie intégrante de ce qui se passe, mais de savoir que nous sommes tout autre et que tout ceci n'est que temporaire, que tout ceci n'est que des rôles que nous jouons. Mais il faut prendre plaisir. Alors c'est pour ça que l'observateur conscient, c'est fun à développer, que c'est bien de prendre ce chemin parce que ça nous permet aussi de matérialiser dans la matière, de manifester les choses dans la matière. Parce qu'on apprend vraiment à avoir ces mécanismes et à se détacher de ces programmes. Alors, c'est pour ça que je vous dirais que faire ce chemin-là, sans vraiment développer notre conscience d'observation puis d'introspection, ça va que temporairement nous libérer finalement de nos programmes. Comme par exemple, si vous allez faire un soin pour vous déprogrammer de certaines mémoires. Bien, si vous n'avez pas pris conscience de la façon que vos pensées s'intrusaient en vous, vous n'avez pas pris conscience que vous avez des programmes et des mémoires en vous que vous pouvez ne plus consentir, ben alors à ce moment-là, ça va revenir sous une autre forme, là, quelques jours après, parce que vous n'avez pas appris à les identifier. Vous n'avez pas appris à observer le mécanisme des pensées qui entrent en vous et votre façon d'y réagir. Alors, je dirais que c'est même pas important de connaître la source de ces programmes, de ces mémoires karmiques, de tous ces implants, d'où ça provient.
Ce n'est pas important. L'important, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un programme et de vouloir s'en défaire, de porter une intention, de voir les mécanismes et de comprendre que tout ceci est des intrusions. Lorsque vous allez vous connecter à votre esprit, avec l'observateur conscient, comme je disais, c'est vraiment un dialogue avec l'esprit que vous avez. C'est plus des pensées qui entrent en vous. C'est un dialogue que vous avez avec votre esprit et c'est un dialogue qui est rempli d'amour et d'intelligence. Alors, de plus en plus, vous allez être capable d'identifier les pensées intrusives parce que c'est complètement différent du dialogue qu'on a avec son esprit. Puis ça, c'est vraiment en refusant, puis en prenant conscience de plus en plus du mécanisme des pensées qui rentrent en vous et des émotions, que vous parvenez tranquillement à vous détacher de tout ceci, que les pensées intrusives viennent de moins en moins et que vous avez plutôt une connexion directe avec votre esprit, une connexion télépathique. C'est une vraie communication. Puis votre esprit, c'est celui qui sait. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire que vous n'avez plus de connaissances. Vous savez. Vous savez ce qui est vrai pour ce qui est la réalité pour vous à ce moment-ci, avec ce que vous percevez. Puis oui, je sais que ça va évoluer encore, ce que je vais percevoir, puis que ça va changer mon savoir. Mais ce qu'on sait à ce moment-ci, de ce qu'on perçoit, on le sent juste et bienveillant pour nous. On sent l'intelligence derrière ceci et aussi l'amour. Et à ce moment-là, ben on se trompe pas. Alors, vous avez tout à fait le droit, si vous voyez qu'il y a des pensées qui n'arrêtent pas de s'introduire dans votre esprit, dans votre mental plutôt, bien de refuser ces pensées intrusives-là. De dire non, je n'en veux plus de ces pensées, ça ne marche plus, ce ne sont pas mes pensées. Je n'accepte que les pensées qui proviennent de mon esprit, que la communication réelle avec votre esprit. C'est un genre de rapport de force. C'est comme on veut y mettre fin. Je vais revenir là-dessus sur le rapport de force parce que je ne veux pas qu'on voie ça de façon agressive. Au début, je le voyais comme ça, faire monter la colère pour établir un rapport de force contre les intrusions ou notre esprit, mais maintenant, je le perçois tout autre, puis ça va être intéressant d'en parler éventuellement dans un prochain vidéo. Il y a beaucoup de petites capsules que je veux faire. C'est vraiment des choses que j'ai hâte de vous partager, puis... c'est un peu confus parfois, c'est pour ça que je vous dis là, de vous parler de tout ça, ça m'aide à intégrer, de l'écrire aussi, bien je l'intègre d'une autre façon pour vraiment éclaircir tout ça, puis de plus en plus, bien ça va s'éclaircir, puis là je vais commencer à faire des webinaires aussi en ligne à partir de janvier, je vais en faire un par mois sur différents thèmes, donc vous pouvez aller encore une fois sur mon site isisgaia.ca pour voir quels seront ces webinaires, puis je leur fais un coup vraiment là, pour dire, c'est un coup minime, je veux vraiment faire partager, si ça vous intéresse, ça vibre avec vous, puis il va y avoir des périodes de questions aussi, je veux vraiment que ça soit interactif, parce que des fois, on vit des choses, puis on ne se rend pas compte de c'est quoi qu'on vit, puis lorsqu'on en entend parler, bien ça vient vibrer avec nous, ça résonne, alors à ce moment-là, ça vient allumer... c'est ça, des petites graines en nous pour nous emmener là vraiment à intégrer un nouveau savoir qui remonte en nous. Alors voilà pour ce soir. Hein. C'est rare que je vous fais des petites vidéos le soir, puis ça a été long avant que je vous fasse celui-ci, mais il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment dans ma vie. Alors, dans ma vie ici et dans ma vie... cosmique, si on veut. Alors, j'intègre et j'essaie de vivre avec entre ce vide et ce non-vide, et c'est beaucoup d'émotions, pas d'émotions, mais d'apprendre à vivre avec des dualités, des nouvelles dualités, sur des
ressentis que je n'avais pas avant, parce que c'est des choses que je ne voyais pas avant. Alors, c'est encore une intégration, et je vous dirais parfois c'est douloureux dans le corps. J'ai l'impression que c'est dans toutes mes cellules. Ça vient là des journées, je suis beaucoup fatiguée, je me repose, et à ce moment-là, bien j'en profite pour rêver en conscience, puis aller voir ce que je peux transformer dans le monde invisible et qui peut se créer ici sur Terre. Alors, c'est ça, je vous en parle prochainement. C'est vraiment des nouvelles choses que j'ai intégrées dernièrement sur comment on peut réellement changer les choses ici sur Terre quand on redevient l'être solaire. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une super belle fin de semaine. En tout cas, ici, la neige a commencé, annonce une belle tempête de neige au Québec. Profitez-en, puis on se reparle bientôt.